Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu d'actualité. Clairement, on va parler un petit peu de suppositions, de rumeurs, de choses qu'on peut un petit peu parler. J'ai d'ailleurs un article devant moi qui pourrait vous intéresser, et même sur plusieurs sources. Alors, ça peut être vrai, ça peut ne pas forcément vrai. On suppose en tout cas qu'une PlayStation 5 est en tout cas en pleine conception de chez Sony. Alors de quoi je vais parler? Forcément je vais parler de la PlayStation 5. Alors une nouvelle version devrait sortir. On suppose pas mal de choses. Alors forcément c'est des suppositions, c'est des rumeurs. Il peut y avoir peut-être une prochaine date de sortie. Tout n'est pas forcément vrai durant cette vidéo. Mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à écouter cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu. On en reparlera un petit peu de faits d'actualité dans le jeu vidéo ou même dans l'high-tech en général. Vous aurez le lien en description bien sûr de la PlayStation 5 qui est beaucoup plus mise en avant aujourd'hui parce qu'il y a plus de stock. Que ce soit chez Amazon, chez Discount, chez Fnac, peu importe. Vous aurez le lien en description de cette vidéo, n'hésitez pas là-dessus. Et aussi à vous abonner, mettre le petit pouce bleu. On est parti pour cette vidéo. Alors en gros, il y a une rumeur que en gros, vous connaissez tous la PlayStation 5, la normale qui fait tourner les jeux d'une très bonne qualité. Aujourd'hui, ils en parlent donc grâce aux fuites des licences Call of Duty et de Battlefield. Ils affirment avec la confirmation d'un développement de la PlayStation 5 Pro qui sortirait normalement fin 2024. Alors ça, c'est potentiellement vrai. Là, clairement, on est sur quelque chose de possible. C'est un peu comme avec la PlayStation 4 normale, il y a eu la PlayStation 4 Pro. Et ça a même essayé la création d'une mi-génération plus puissante pour gérer vraiment les écrans 4K en général. Et c'est vrai que la PlayStation 4 Pro l'a mieux géré au niveau de la 4K. La PlayStation 5 Pro, c'est quand même pas si mal que ça. On va la voir qui va peut-être arriver. Mais je voulais vous parler encore d'une autre PlayStation 5, on ne sait pas. Un nouveau modèle peut-être. En gros, la modèle Slim, parce que vous le savez, c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs s'en est plein, et même moi, je m'en plains aussi. La PlayStation 5, bon, quand vous l'avez, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'elle prend un petit peu de place par rapport même aux anciennes générations. La PlayStation 4 Pro, il faut s'avérer que quand même, elle est relativement grosse, c'est vrai, mais la PlayStation 5 est encore beaucoup plus grosse, et j'espère pas avoir une PlayStation 5 Pro ou une Slim, enfin Slim, on en reparlera un peu après, beaucoup plus grosse. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont s'améliorer à ce niveau-là, de mettre des dernières technologies, de mettre vraiment le nécessaire là-dessus. Ça, c'est encore des suppositions, mais je pense que oui, pour la PlayStation 5 Pro, clairement, elle va être encore mieux que la PlayStation 5 normale. Donc ça, c'est à vous de changer après un peu là-dessus. Moi, clairement, la PlayStation 5, elle me va correctement pour les jeux en général. Je prends le plein kiff là-dessus. La PlayStation 5 Slim, alors ça serait un nouveau modèle, pas si slim que ça d'après ce que j'ai pu comprendre non plus. C'est des rumeurs qui viennent de Tom Anderson, un journaliste qui est habitué des fuites et qui s'est fait les armes sur les fuites du jeu Battlefield et Call of Duty. D'après ses sources, Sony préparerait d'ailleurs le lancement d'un nouveau modèle de PlayStation 5 pour remplacer les deux modèles commercialisés actuellement. Donc en vrai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors est-ce qu'il y aura une baisse de performance? Est-ce qu'il y aura une baisse de prix? Est-ce qu'il y aura une baisse de... C'est ça qu'il faut se poser la question, c'est qu'il y a une version Slim, moi je veux bien, c'est un peu comme la Xbox série X et il y a une série S, mais ça ils l'ont sorti d'entrée, donc forcément il y a une version moins élevée et moins chère. D'ailleurs, au niveau de cette baisse de prix, est-ce que on pourrait retrouver peut-être un produit entre 350 et 400 euros, je dirais? Ça serait vraiment bien en vrai de vrai de retrouver une PlayStation 5 Slim. En vrai, c'est plus la PlayStation Pro plus la PlayStation normale. Un peu comme ils ont fait pour la PS3 au final. Parce qu'ils ont sorti plusieurs, ils ont sorti plusieurs versions. Donc la version avec l'ancienne compatibilité avec la PlayStation 2. Une version Fat, une version Slim, une version Extra Slim. Bon, là c'était un petit peu abusé à cette époque-là. Là j'aimerais bien, en vrai de vrai, moi ça serait vraiment le modèle que j'aimerais bien retrouver. Vraiment, une version Slim pour ceux qui n'ont pas un énorme budget. Donc ça serait jusqu'en 1440p, pas forcément du 4K, ou voire du 4K à la rigueur si ça le fait tourner. Aussi une capacité, donc la PlayStation 5 normale, donc ça c'est cool. Et une PlayStation 5 Pro, donc pour avoir vraiment un modèle beaucoup plus élevé qui s'élèverait, je pense, franchement au niveau de prix, qui serait vraiment 700-800 euros. Pour moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle resterait vraiment prix plus bas parce que sachant qu'elle sortirait fin 2024 la PlayStation 4 Pro, bon forcément la PlayStation 5 aura déjà quelques années derrière et forcément elle sera moins, vu que beaucoup de monde aura d'ici là l'aura acheté, elle sera forcément moins chère. Donc peut-être au lieu de la retrouver aujourd'hui à 599-600 euros ou 499 euros en général, vous la retrouverez vraiment beaucoup moins cher là-dessus. Alors est-ce qu'après ils sortiront que des versions avec la version digitale ou la version physique avec les disques? Moi je préférerais de retrouver
une PlayStation 5 Slim avec le disque et pas une PlayStation 5 Slim sans disque et avec disque. Donc clairement disque, clairement, parce que maintenant qu'ils ont fait cette erreur-là, parce qu'ils veulent pour la prochaine console, la PlayStation 6, où on verra comment elle s'appelle, mais c'est pour moi sûr et certain qu'ils veulent prendre d'ailleurs toutes les consoles vont prendre cette version-là. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est une rumeur, mais c'est un petit peu moi aussi qui le vois et qui d'ailleurs ils l'ont confirmé aussi, qu'ils veulent plus que ce soit du virtuel. Pareil pour la prochaine Nintendo. Pareil pour les prochaines consoles qui vont sortir. Alors c'est sûr ça va faire un peu débat dans les commentaires, mais c'est assez marrant d'ouvrir un petit peu ces débats là parce que ça peut nous faire réfléchir sur des potentiels PlayStation qui vont sortir, de potentielles consoles. Et là c'est vrai, donc pas de changement en termes de nom d'après ce que j'ai pu comprendre non plus. Donc peut-être on verra d'ici quelques années. Est-ce que d'ailleurs la PlayStation 5 Pro, faut-il y croire? D'après ce que fournit les puces, donc c'est AMD qui fournit les puces, que ce soit pour chez PlayStation ou chez Xbox. Intel n'a jamais quasiment été sur la place à ce niveau-là. C'est la puce Zen 2 et RDNA qui équipent les consoles de jeu actuellement. AMD d'ailleurs a lancé sur le marché 2 générations d'architecture de CPU. Le Zen 3 et le Zen 4 d'une génération de GPU RDNA 3 aussi, RDNA 3. Donc on était sur l'ancienne génération, donc là ça peut être vraiment sympa. On peut donc se demander que la console pourra profiter de ces nouveautés et donc forcément une meilleure qualité d'image, une qualité vidéo aussi, une qualité de rapidité. Donc potentiellement, voilà, d'après ce qu'affirme le site Insider Gaming, voilà, le 14 mars, que Sony lancerait peut-être une PlayStation 5 Pro à la fin de l'année 2024. Et ce qui est totalement, je pense, plausible vu les rumeurs, ça peut être vraiment plausible à ce niveau-là. Donc à quel prix? Maintenant c'est la question qu'on peut se poser, c'est à quel prix? Moi, comme je vous ai dit, je la penserai, voilà, vu que c'est une PlayStation 5 Pro, la PlayStation 5 va descendre en termes de prix. On pourrait la retrouver entre 600, 650 €. Alors après, quand il y aura des packs, parce que oui, il y aura forcément le pack avec le PlayStation VR 2. Il y aura aussi des packs forcément avec des jeux, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, pourrait-on avoir le droit aussi d'avoir un modèle full water cooling? Donc ça serait un petit peu comme un mini PC. Et alors, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit possible, mais aucune console n'a été refroidie à l'eau à l'heure actuelle, commercialisée publiquement. Alors c'est sûr que ça peut mettre pas mal de petits problèmes en termes surtout d'entretien en général de la console. C'est pour ça que généralement ils sont faits justement avec des ventilateurs et non avec du water cooling, parce que le water cooling a tendance à quand même à tenir un certain entretien, même ceux qui sont déjà montés. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça je pense qu'on ne le retrouvera pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, à quel type de besoin ça peut se valoir? Et bien en vrai ça peut se valoir à quel type de besoin? Aux personnes justement pour la PlayStation 5 Slim, s'ils en sortent une peut-être ou pas, c'est pour ceux qui ont vraiment un budget pas trop cher. La PlayStation 5 normale, c'est pour ceux qui souhaitent avoir une meilleure qualité mais avoir un confort aussi, mais sans trop exagérer non plus. La PlayStation 5 Pro, je pense que ça va se dédier beaucoup plus à la 8K, entre la 4K et la 8K. Donc ça va être aussi un gros challenge de la part de chez Sony et de chez AMD de voir s'ils peuvent d'avoir la possibilité d'avoir des nouveaux jeux en 8K. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà, vraiment pour en conclure, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Vous aurez le lien de la PlayStation 5 disponible dans la vidéo. Et je vous dis, enfin en tout cas en description de vidéo. Et je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.